J'ai monté un PC gamer 100% MSI, enfin presque bien sûr, donc on va faire le tour dans cette vidéo de cette belle petite configuration qui va bien, on va tester les performances, le tour de tous ses composants, etc. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc PC ici juste à côté de moi, environ 2000 €. Powered by MSI, donc un PC super intéressant, maximum de composants de la marque MSI, vous connaissez sûrement. C'est une marque qui est réputée pour son bon rapport qualité-prix, donc le maximum de composants, bien sûr le processeur, MSI ne fabrique pas de processeur, mais c'est le cas de peu de constructeurs. Également au niveau de la DDR4 et au niveau du SSD, quand on va faire le tour de tous ces composants, je mettrai bien sûr comme à chaque fois tous les liens de la configuration dans la description. Donc on dépasse un petit peu les 2000 €. Donc premièrement déjà je vais retirer la vitre en verre trempé parce que ça va faire des reflets. Donc déjà ce PC comme vous voyez il est vraiment super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez dès maintenant, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Moi je le trouve très joli et pour ce prix il a vraiment de bonnes performances. Comme d'habitude hein, le verre trempé, c'est fragile. Alors j'aime bien quand le verre trempé ici, il y a le petit rebord noir, le petit renfort, donc je vais vous parler également du boîtier, etc. Parler de toutes les caractéristiques de ce PC. Alors premièrement le boîtier, vous connaissez sûrement ce boîtier qui est vraiment très réputé, c'est le Gunnir, le 110R. Donc il y a 4 ventilateurs adressables RGB, le petit contrôleur qui va bien avec. Je vous montre pour faire balayer les cycles d'éclairage, c'est très simple depuis le contrôleur. J'aime bien ce boîtier, hein. Je l'ai jamais eu entre les mains, c'est la première fois, je suis content de le tester aujourd'hui. Donc c'est un bon boîtier moyenne tour avec une bonne capacité d'intégration. Il n'est pas immense, mais j'aime bien son look avec le petit verre trempé en façade, le verre trempé sur les côtés. Son prix environ 100 €. Donc bonne capacité d'intégration, beaucoup de points positifs. Je vais parler du bruit plutôt en fin de vidéo. Donc ici pour changer, je suis parti sur une plateforme de chez Intel. J'ai ressorti mon i5 11600K qui était tout bonnement excellent. Donc c'est le concurrent du Ryzen 5 5600. Donc si vous préférez AMD Ryzen, ce sera exactement la même chose sauf qu'il faudra changer la carte mère. Sinon vous pourrez vous baser sur cette configuration sans souci. Donc le i5 11600K très performant, 6 cœurs 12 threads. Il est vraiment très bien pour jouer, il est vraiment très polyvalent. C'est vraiment un très bon processeur, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. La chauffe est maîtrisée. Donc c'est un bon processeur de chez Intel et bien sûr il faut une carte mère de chez Intel pour en profiter. Donc lors de mon test de ce i5 je vais tester sur une carte mère Z590. Là nous sommes sur une MSI B560 Tomahawk Wi-Fi. Une carte mère qui coûte environ 190 €. Donc je sais que c'est un petit peu cher, chez AMD c'est un peu moins cher les cartes mères. Mais honnêtement au niveau des performances je suis bluffé parce que j'ai fait un meilleur score, notamment sur Cinebench R20, j'ai fait un meilleur score sur la B560. Elle maintenait tout le temps une fréquence à 4,9 GHz, donc c'est vraiment top. Et donc j'ai fait un meilleur score que par exemple le Ryzen 5 5600X ou lors de mon test du Core i5 sur une Z590. Les étages d'alimentation sont vraiment très costauds, donc vous connaissez bien la série Tomahawk, dans tous les cas ce sont de très très bonnes cartes mères. Donc honnêtement je suis bluffé, c'est vraiment très stable, c'est vraiment une très bonne carte mère. Donc bien sûr il y a le Wi-Fi, il y a le port PCI Express 4.0, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se monter une configuration très moderne, donc que ce soit i5, i7 ou i9 sans problème. Donc du coup j'ai mis un petit SSD d'1 Tera de chez Corsair que j'avais. Donc le MP600 c'est du PCI Express 4.0. Il est vraiment très intéressant. Après il est un petit peu cher, on l'en trouve dans les 190 €. Donc pour faire baisser le prix bien sûr vous pourrez prendre un PCI Express 3.0. Dans les 110 € on retrouve des versions 1 Tera. Mais 1 Tera c'est quand même bien d'avoir 1 Tera maintenant. Il y a des jeux qui sont de plus en plus exigeants au niveau des capacités de stockage. Donc je trouve que c'est vraiment très bien d'avoir 1 Tera en SSD, donc surtout dans un PC qui coûte environ 2000 €. MSI ne fabrique pas de DDR4, donc j'ai mis des Corsair Vengeance que j'avais, les RGB Pro SL, donc 16 Go, donc 2 barrettes, qui sont juste ici, 2 barrettes en 16 Go de DDR4. Et avec le logiciel de chez MSI Mystic Light Sync, vous pourrez également gérer et synchroniser les barrettes ici de DDR4. Donc elles sont un petit peu chères, on les retrouve en moyenne à 115 €. Il y a possibilité de trouver de la DDR4 également un peu moins chère. Pour refroidir le tout, water cooling de 240 mm, le Core Liquid 240R, c'est vraiment un très bon système de refroidissement. On va voir les performances température tout à l'heure, il est très joli, c'est synchronisé ensemble, c'est vraiment pas mal, donc il est vraiment très efficace. Il existe également en 360 mm, mais sur le top j'aime bien cette 240 mm, c'est vraiment un très bon compromis au niveau refroidissement, bruit, etc. Donc son prix moyen c'est environ 90 €. Ça reste un water cooling très intéressant et très joli. Au niveau de la carte graphique, comme vous voyez, elle est vraiment super belle. Je vais pousser tout ça. La carte graphique, la Supreme X de chez MSI, bien sûr, le modèle très haut de gamme, le modèle le plus intéressant avec le meilleur refroidissement. Donc il y a 2 BIOS de disponibles. Déjà, c'est le BIOS Performance que j'ai mis d'office avec des fréquences en boost maintenues à 1950 et le petit switch également avec le BIOS Silent. J'ai gardé le BIOS Performance, comme vous voyez, elle est assez monstrueuse, elle est vraiment super jolie avec ce RGB, donc ça va bien avec ce boîtier. La petite barre ici de renfort de pole dance ici pour soutenir la carte graphique, ça c'est vraiment un petit plus, et même dans le bundle il y a un tapis. Donc elles sont chères en ce moment, de toute façon RTX 3070 Ti à moins de 1000 € ça c'est compliqué.
prix. Là, c'est un modèle haut de gamme qu'on retrouve en moyenne à 1100 €. Donc c'est vrai que les cartes graphiques, c'est un sujet un peu tabou en ce moment, mais dans tous les cas, elle est vraiment ultra performante, vous allez voir tout à l'heure. Et donc bien sûr, je vais vous parler de la consommation, etc., de la chauffe de cette carte graphique également, mais dans tous les cas, elle est magnifique, elle rentre bien dans ce boîtier. C'est un modèle très intéressant, et bien sûr, tous les tests que j'ai fait avec cette carte graphique, c'est en 1440p, mais sans souci, hein, bien sûr, elle pourra jouer en 1080p, et surtout jouer en 4K également. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce look, mais c'est une des plus belles qu'il y a, je trouve, au niveau des RTX 3000. Autrement, au niveau de l'alimentation, bien sûr, il faut quelque chose de costaud et de durable avec la MSI A850GF. Donc une alimentation 850 watts 80 plus Gold full modulaire avec une garantie de 10 ans. Donc 850 watts, c'est ce que recommande MSI pour sa carte graphique. Alors au niveau de la consommation, j'ai atteint un pic de 530 watts. Mais j'ai été impressionné, je ne m'attendais pas autant. Et en plus de ça, c'est uniquement un Core i5. Donc si vous mettez par exemple un Core i9 ou un Ryzen 9, la consommation pourra monter presque jusqu'à 600 watts. Donc c'est vrai que ça consomme de plus en plus les configurations, les finesses de gravure sont de plus en plus fines, mais il y a de plus en plus de cœurs, de plus en plus de transistors, donc ça chauffe de plus en plus et ça consomme de plus en plus. Donc ici 850 watts, c'est bien pour voir venir parce que la prochaine génération, il tape sur même du 400-450 watts pour les futures cartes graphiques. Donc pourquoi pas mettre 850 watts sur un PC que vous achetez aujourd'hui dans les 2000 €, ou également les 750 watts peut aller très bien aussi également dans cette configuration. Donc 850 watts, environ 130 €, ça reste vraiment une excellente alimentation qui fait partie des tiers A, donc à recommander sans souci les yeux fermés, et un prix qui est vraiment largement compétitif par rapport aux autres alimentations du marché. Donc en faisant le calcul de tous ces composants, j'atteins un PC à 2100 € environ. Et donc précision aussi également, c'est que tout l'été jusqu'au 5 septembre, donc pour les 35 ans de MSI, il y a pas mal de cashback sur leurs produits, donc je mettrai carrément le lien de leur page en description. Donc il y a des combos à faire pour réduction, notamment carte mère avec processeur, alimentation avec boîtier, etc. Donc vous pourrez déduire jusqu'à 90 € en cashback. Donc c'est parti, je vais me faire de la place pour parler des performances bien sûr. On va dégager tout ça. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cet écran ici, c'est le MSI G273QF que j'ai testé sur la chaîne, donc il est vraiment super intéressant. C'est un écran 27 pouces que j'aime bien, donc c'est top pour cette configuration, en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, avec une dalle IPS 165 Hz, c'est vraiment le top pour ce type de configuration. Donc à la sortie de la vidéo, il est à 399 €. D'ailleurs, je mets la petite fiche si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et donc cet écran pour ce mois d'août sera à 349 € en promotion, donc n'hésitez pas à profiter pour ceux qui veulent. Je mettrai le lien le plus intéressant également en description. Donc on va parler maintenant des performances très intéressantes sur ce PC, vous allez voir, c'est vraiment monstrueux. Donc premièrement, je teste comme d'habitude un 3D Mark Time Spy, la démo qui est gratuite sur Steam. J'ai fait 13 472 points, donc n'hésitez pas à comparer comme d'habitude, c'est vraiment un excellent score. Unigine Superposition également qui est gratuit, donc en 4K, j'ai fait 12 210 points. Ensuite, les benchmarks jeux vidéo, donc je précise, c'est du 1440p ultra à chaque fois. Donc là, il n'y a vraiment pas de lézard. Si vous voulez jouer en 4K, comme je vous ai dit, c'est possible sans problème. Donc il faudra réduire bien sûr la qualité graphique. Et en 1080p ultra sans problème, ça va dépasser largement le compteur des FPS. Donc Metro Exodus en 1440p ultra, 85 FPS de moyenne. J'ai fait le test en rajoutant le ray tracing en élevé avec le DLSS, j'étais à 76 FPS de moyenne. Et donc avec le DLSS, c'est vraiment convenable, on perd que très peu de FPS en activant le ray tracing. Cyberpunk 2077, un des jeux les plus gourmands du moment, en 1440p qualité ultra, j'étais à 70 FPS de moyenne, c'est vraiment excellent, sans souci pour un jeu solo, ça passe très très bien. Tomb Raider, toujours pareil, 1440p ultra à 129 FPS de moyenne, c'est tout bonnement très très bien. Warzone, 1440p ultra, 130 FPS de moyenne, donc un jeu multijoueur très exigeant, et c'est justement avec ce jeu que j'ai atteint 530 watts de consommation en pic. Et j'ai voulu tester en activant le DLSS, donc ça rajoute un petit peu de flou, mais j'ai gagné 50 FPS, et ça tournait à 180 FPS de moyenne. Fortnite DirectX 12, toujours pareil, 1440p qualité ultra, donc épique dans le cas de Fortnite. J'étais à 109 FPS de moyenne. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais dans tous les cas, qui joue en épique et un full épique, il n'y a pas grand monde. Donc j'ai testé en faible, j'étais à plus de 300 FPS de moyenne, donc largement sans problème, toujours en 1440p, je précise. Autre jeu multijoueur qui est beaucoup joué, c'est Apex. Apex, je tournais en 1440p ultra à 141 FPS de moyenne, c'est tout bonnement super fluide, il y a vraiment zéro problème. Rainbow Six Siege qui est encore aussi également beaucoup joué, 1440p ultra, donc c'est un jeu qui est peu gourmand, 259 FPS de moyenne, c'est vraiment au top. Petit rappel sur les fréquences avant de parler des températures, c'est que la RTX 3070 Ti maintenait souvent sa fréquence à 1950 MHz, c'est vraiment excellent, et le processeur était souvent maintenu à 4,9 GHz, c'est tout bonnement aussi excellent. Donc au niveau des températures maximum, le Core i5, je dis bien maximum, c'est pas en jeu, c'est en benchmark 77 degrés, donc boîtier fermé, etc.
c'est pas un souci, c'est vraiment très bien. En jeu, ça tournait plutôt dans les 60-65 degrés. Et température maximum de l'RTX 3070 Ti, c'était 70 degrés. Donc 70 degrés en benchmark, en jeu, ça tournait, on va dire, entre 65 et 70. Dans tous les cas, les températures, les fréquences sont tout bonnement excellentes. Et donc, on va finir pour parler du bruit. Donc, comme vous voyez, il est juste ici à côté de moi depuis tout à l'heure. Le micro, il est juste là. 33 décibels au repos, c'est vraiment excellent. En pleine charge, il est monté jusqu'à 42 décibels, donc on est dans la moyenne. C'est pas un PC silencieux en soi, mais par rapport à la configuration, c'est vraiment excellent. Ce serait possible de descendre légèrement également le bruit en mettant le BIOS silence de la carte graphique. Dans tous les cas, beau petit PC, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'aime bien son look, sa capacité d'intégration, son look aluminium, la carte graphique elle est magnifique, mais le seul souci comme je vous ai dit en ce moment c'est le prix des cartes graphiques et aussi leur disponibilité. Quoique maintenant les RTX 3070 Ti on commence à retrouver, bien sûr celui qui a le budget c'est toujours plus facile d'en acheter une. Dans tous les cas comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.